Priorité au direct sur BFM TV, Jean-Marc Ayrault à la préfecture de police sur la pollution. Et puis, il y a aussi une fréquentation beaucoup plus importante que d'habitude des sites de covoiturage. Et donc, il y a sûrement un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore compris quelle était l'importance de la mesure. Mais la plupart, aujourd'hui, on peut le dire, à l'heure qu'il est, c'est peut-être un peu tôt pour tirer un bilan général, mais c'est le sens civique, le sens des responsabilités qui l'emporte, avec le travail de la police nationale et la préfecture de police qui sont là pour orienter, indiquer et, le cas échéant, prendre les dispositions qui conviennent si les personnes refusent d'appliquer cette mesure de santé publique. Je le répète, de santé publique. 22 €, est-ce que c'est dissuasif pour quelqu'un qui... Non, mais le problème n'est pas de commencer à parler de répression avant de parler de conviction. Nous souhaitons, c'est de convaincre chacun que la pollution est préjudiciable à tout le monde. Les enfants, les personnes âgées, les personnes les plus fragiles. Il y a des personnes qui sont soumises à des problèmes respiratoires. Donc il faut vraiment faire reculer la pollution. Là, nous avons ce pic, mais il y a aussi ce stock. Lorsque la météo va évoluer avec un peu plus de vent et peut-être un changement de déplacement d'anticyclone, la pollution va partir. Mais le problème, de toute façon, est un problème durable. Il faut bien comprendre que pour l'avenir, les mesures qui ont déjà été prises devront être amplifiées. On voit déjà la ville de Paris qui met en place, par exemple, Autolib avec les voitures électriques. Les développements des transports en commun avec un réseau plus maillé, plus efficace, plus performant et avec des véhicules propres. Ça, c'est l'avenir. Le déploiement aussi de la voiture électrique par les professionnels. J'ai été la semaine dernière à la présentation des nouveaux programmes industriels. D'ici 2020, la voiture à essence, à un prix abordable pour tous, sera à 2 litres à essence au 100. Donc si on cumule toutes ces décisions, tous ces engagements, l'objectif c'est bien de faire reculer dans notre pays tout ce qui peut porter préjudice à la santé des gens. Et donc c'est la pollution qu'il faut combattre. Alors ça veut dire aussi au niveau industriel, au niveau agricole. Donc c'est un modèle qui va se développer et qui ne peut pas se mettre en un jour, mais je crois qu'il y a déjà des choses d'engagées, il va falloir les amplifier. Donc la circulation alternée va être prolongée à long terme ? À long terme, je ne pense pas à long terme. Le temps nécessaire, aujourd'hui, nous avons cette journée en circulation alternée avec les voitures qui ont un chiffre d'immatriculation impair. Et si nécessaire, la mesure sera prolongée demain. Elle a en tout cas été prise pour 2 jours. En espérant que cet effort qui est fait et qui est accepté va permettre de faire descendre le niveau de pollution. C'est l'intérêt général. Et je crois que chacun comprend cette question. Les transports gratuits n'avaient rien changé vendredi. Il y avait toujours le même nombre de circulations. Alors nous étions le week-end. Il faut toujours bien mesurer ce que ça peut donner en domicile-travail. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc Jean-Marc Ayrault qui s'exprime devant la préfecture de police de Paris en ce moment, où il est venu de se rendre compte de la réussite de cette opération sur la circulation donc alternée.